trouver les partisans du Canadien? Ah, c'est sûr, c'est rien comme jouer à la maison, surtout sans belle. Les partisans, les séries. Donc, je pense que ça va être exactement ce qu'on a besoin. Est-ce que, rendu là, pour vous autres, retourner à la maison, dans votre game, c'est plus le sentiment d'urgence puis l'émotion qu'il faut qu'il embarque plus que les X et les O? Bien, c'est toujours un peu des deux, c'est sûr. Tu sais, puis durant les 2 matchs ici, on a eu les deux, mais on n'a pas eu les deux assez pendant longtemps. Il faut essayer d'étirer ça un petit peu plus. Puis c'est pas comme si que ça va être des minutes en ligne, mais il faut être plus de bons moments. Tu sais, on est allé en chercher quand même assez de bonnes minutes, mais ça en prend un petit peu plus. Es-tu satisfait, Martin, quand tu prends une bonne photo d'une game, disons de 60 minutes dans cette série-là, de votre présence au filet? Ou si pour toi, il y a peut-être un petit quelque chose là qui se passe pour vous autres ou qui se passe un petit peu moins? Ben, comme je viens de dire, on peut-tu. C'est pas qu'on n'est pas là. On peut-tu être un petit peu plus là? Tu sais? Et c'est peut-être la différence. Quelle leçon vous tirez de ces 2 premiers matchs-là? Qu'on est capable de jouer avec eux autres. Tu sais? Mais c'est d'aller chercher un petit peu plus de meilleures minutes. Tu as joué longtemps dans cette ligue-là en série aussi. C'est sûr que l'arbitrage, c'est pas pareil en série que nécessairement en saison régulière. Est-ce que tu aimerais savoir plus de décisions favorables de votre côté? C'est toujours. Moi, je ne peux pas vraiment parler des arbitres. Là. Non, je sais. Mais c'est toujours le fun d'avoir plus de power play que l'autre équipe. mais là où je m'en vais avec ça, c'est est-ce que des fois ça peut être frustrant puis laisse faire l'arbitrage nécessairement de devoir composer avec tout ça, puis as-tu le feeling qu'au moins tes joueurs qui sont plus jeunes, ils apprennent à travers tout ça, que l'adversité ça vient de partout dans le fond? Ben, c'est sûr que si tu veux, tu sais que quand tu manges un mauvais coup, c'est le fun que l'autre gars n'est plus là. Ça, c'est toujours le fun. As-tu des joueurs clés qui en mangent trop de coups? Je te pose la question, Martin, parce que les partisans regardent ces games-là, ils ne les voient pas des mêmes yeux que vous, les entraîneurs ou les joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que vous prenez trop de coups sur les joueurs qui lui sont très importants? On en prend trop, je ne sais pas, je sais qu'il faut t'en prendre. Je ne sais pas si on en prend trop. Je pense que quand tu regardes les matchs, on est dans les 2 games. Il faut jouer un petit peu plus de meilleures minutes. Pas nécessairement des meilleures minutes collées, mais il faut trouver des meilleures minutes en général. Si on trouve des meilleures minutes en général, nos joueurs clés vont se faire moins attaquer, si tu veux. T'sais. Mais ça fait partie d'être un joueur clé. Ça fait partie d'être un joueur clé. Est-ce que le niveau d'intensité de Patrick Laine va augmenter? Mais je pense que c'est un niveau un petit peu de tout le monde encore. Plus de minutes. Je me répète, là. Mais c'est tout le monde. C'est pas un gars, 2 gars, c'est tout le monde. Il faut aller collectivement. On est plus capable de stretcher plus de minutes de notre bord. Puis c'est sûr, ça part beaucoup avec l'individu. Yvan Lignov, c'était ses premiers matchs sur la route aussi dans la Ligue nationale, puis ça donnait que c'était des matchs de série contre une très bonne équipe. En jouant à domicile, est-ce que tu penses que le fait d'avoir les derniers changements, par exemple, ça pourrait être... Ça va être toujours à la maison, les derniers changements. Toujours. Qu'est-ce que tu as pensé de sa game? Parce qu'il y a eu des changements de trio, tu l'as mis aussi... Oui, j'ai aimé ce que j'ai vu en 3e période. Oui. Qu'est-ce que tu as vu peut-être que tu ne voyais pas nécessairement dans le dernier match de lui? Ben, je trouve que c'était une période où c'est une ligne qui en est des chiffres consécutifs, productifs, qui a aidé la cause. C'est quoi tes souvenirs comme joueur de Sunday en série? Tu l'as vécu de l'autre bord en 2 séries, je ne me trompe pas, mais qu'est-ce que tu as retenu de ça? Ben, c'est une ambiance bruyante, passionnée. Renaud asked you about the way the series is called. To what extent can you guys take advantage of the way it's being called a little bit more the way they are? I mean, it's tough. You toe that line. I mean, I'm watching other games too. Like it's hard. I feel like we've done a decent job, you know, but you still got to be careful, you know, in crossing the line. Like, you know, how much do you help and how much does it hurt? You can't be killing penalties, like, especially early on in the game. You know you're going to have to kill penalties.
But you got to toe that line. So take cross-checking more. someone in the face would be over the line? I would think so. Just what's the general mood of the team here? You're down 2-0, but you're going home. Just kind of you've been never go. I mean, I think our group feels that that we can play with them. I think, like I've been explaining to you guys this morning, we got to find more minutes of good hockey, like our brand. And it's hard because Wash is a really good team. But can we get 5, 6, 7, 8 more minutes? And you don't necessarily going to get them stacked together because Wash is a good team. Sorry, but no, can you extend that a little bit and find it? What can your guys borrow from the Devo, from Devo and Anderson and Gallagher? I feel for the most, the number one thing, it's probably finishing around the net. Merci. Thank you. Merci. Thanks.
Sandbell pour donner avec les fans de voir la réaction de ce match. Oui, c'est sûr que quand les playoffs ont commencé, c'est sûr que j'avais hâte à troisième match pour avoir cette expérience de pouvoir jouer devant nos fans. On sait que ça va être quand même spécial. Marc, hier, les Capitals ont carré plus de 50% des tirs qu'ils ont pris. Ça veut dire probablement qu'ils s'approchent peut-être un peu trop de centre. Comment on fait pour les tenir plus loin? C'est juste le jeu physique? Y a-t-il un autre aspect que vous pouvez travailler pour les garder plus loin du filet de centre? Je pense que la plus grande chose, c'est d'être dans la zone moins. Je pense qu'on a fait un meilleur job dans la première période. Puis le troisième, et en deuxième, on a perdu ça un peu. Puis c'est sûr que les autres équipes vont avoir des chances de pousser aussi. Mais je pense qu'on peut faire un meilleur job de réguler, ça se dit, de retrouver notre game un peu plus vite que ce qu'on a fait dans les deux premiers matchs. Après deux matchs, les Caps ont un avantage physique sur vous, souvent à limite, souvent après le sifflet. Vous, le feeling que vous faites trop abuser physiquement par Washington? Parce que non, je pense que c'est le hockey des séries. Si tu n'aimes pas te faire frapper, tu es dans le métier. As-tu un souvenir particulier? Tu parlais de séries à Montréal. As-tu un souvenir d'enfance en particulier qui vient quand tu penses ça? À un match au Centre Bell en série que tu as regardé ou quelque chose comme ça? Oui, ça m'a une fois que j'ai eu la chance d'assister à un match durant les séries. C'était contre New York, donc je me rappelle que c'était un autre niveau. Comment les partisans étaient bruyants, donc on est vraiment excités. Je pense que ça va nous donner un gros boost. Je pense que ça va nous donner du momentum, puis ça va nous aider à se reprendre dans la série. Arrivez-vous, Mike, à voir votre game un peu progresser? Je sais que c'est tough après 2 défaites, mais est-ce qu'il y a des éléments qui vous disent « OK, on s'en va dans le bon sens sur cet élément-là ». Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que la première période dans le premier game n'était pas idéale. Puis je pense en rentrant dans la série, c'est jamais comment ça va aller. Puis avec une jeune équipe, avec beaucoup de monde que c'est leur première fois dans les séries, on ne sait jamais si on peut vraiment affronter cette équipe qui a eu beaucoup de succès cette année. Mais je pense qu'après ces 2 matchs, on a montré à eux, mais aussi à nous-mêmes qu'on peut les affronter et on peut les battre aussi. Est-ce que vous sentez qu'ils ne sont pas assez dérangés par vous autres, Mike? Par quelque chose qui pourrait les sortir de leur plan de match ou de la rotation de leur 4 trios et tout ça? Sentez-vous qu'il y a un petit élément qui vous appartient à vous autres d'aller créer un peu le chaos? C'est sûr que oui. Je pense que tout le monde dans le line-up doit faire meilleur. Pour faire en sorte que leur vie soit un petit peu plus difficile. As players, when you see the game as being called a certain way, there's adjustments naturally to make. When you see that things like cross checks, the players' faces, I'm not suggesting that you go do that on the other side, but if those are going to be allowed, do you guys have to implicate yourselves more on that type of level to ensure that you're policing it yourselves? Well, I think there's always kind of a line that gets drawn by the refs, like you're saying. The goal is definitely to toe that line without spending your whole game in the box, but also being aggressive and making their lives difficult. Mike, what do you anticipate the atmosphere being like tomorrow night at Bell Center? First time in a while they've been a full house for a playoff game. I think my expectations are pretty high, but I feel like they'll be exceeded still. I think it's going to be really special for us to come back and have them give us a huge boost going into Game 3. Obviously, the playoffs your home games are so important, and we've been good all year in the Bell Center, and so much of it is because of our fans and how loud they are and how much energy they bring. So. Definitely excited for it. How can you explain what that feeling is? Like, it's easy to say, oh, it gives us more energy, but like, how could you describe what it actually feels like to have that crowd on top of you?
It's hard to, honestly. I think just the fact that when you step out on the ice, for myself, I get goosebumps every time, and everyone knows that feeling when you have goosebumps, and it just feels like, you know, something got injected into your veins that gives you a lot of energy, whether it's in your legs or, you know, clears your mind and makes you that much more focused. So it'll definitely be great for us. What is it about that fan base, the passion and everything that they bring that makes that building so special? Well, I think that's what does make it so special. I think if you look at, you know, my 3 years here, the first two weren't a lot of fun to be a player, but also to be a fan. And there were a lot of games where, you know, we were out of the playoffs at the end of the year and out of that game 4-0 going into the third, and we were coming out and they'd be going nuts trying to get us going for that third period. And I think that's a testament to you know, how special they are as fans, and I know every guy around the league talks about their fans as being the best in the league, but to me that's proof right there that you know, I fully expect them to be another level tomorrow night, but it's in times like those that you really see who your friends are, and I feel like we've got a lot of them. What do you think as positives, I guess, come out? You think it's the results you want, but what positives can maybe you build on for the first two games as you go home that maybe, you know, with the crowd behind it, you really have, you know? Well, I think we've showed a lot of moments, you know, both third periods of both games. Our first period last night was better. We've showed that we can compete with them. You know, there were a number of chances down the stretch last game that a puck could have gone in, and I think we've proven that we can play with them and make this a series for sure. Merci Mike. Merci Mike.